Bonjour, je m'appelle Jean-François Gervais et je suis planificateur financier à l'IQPF. Aujourd'hui, nous tenterons d'offrir quelques pistes de réflexion aux personnes dont les projets de voyage ont été contrecarrés par la pandémie. Alors que vos finances sont serrées, un remboursement serait certainement le bienvenu. Dans cette capsule, nous examinerons ce que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur, auprès d'un assureur et auprès du Fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage, le FICAV. Le premier recours consiste à vous adresser à votre fournisseur. La plupart vous dédommageront pour l'annulation d'un voyage acheté avant le 13 mars 2020. C'est à ce moment que le gouvernement du Canada a émis un conseil d'éviter tout voyage non essentiel à l'étranger. Cependant, ils ne vous offriront généralement pas un remboursement en argent. Ils vous offriront plutôt un crédit voyage que vous pouvez utiliser généralement à l'intérieur d'un délai de 2 ans. Puisqu'une telle offre ne vous aide pas beaucoup si, par exemple, vous avez perdu votre emploi, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette offre. Vous pouvez ensuite faire une réclamation à un assureur si vous avez une couverture, annulation ou interruption de voyage. Ces protections peuvent être achetées chez un courtier, mais on les trouve aussi dans certains régimes d'assurance collective offerts par des employeurs ou chez certains fournisseurs de cartes de crédit. Puisqu'il s'agit d'une assurance, la cause doit être imprévisible. C'est pourquoi les voyages achetés après le 13 mars ne seront généralement pas couverts. Ce serait l'équivalent d'assurer une maison contre l'incendie alors qu'elle est déjà en feu. Pour être indemnisé, il faudra que l'avertissement du gouvernement canadien soit encore en vigueur 3 jours avant la date prévue de votre départ. Par conséquent, il n'est pas possible de faire une réclamation avant cette date. Finalement, notons qu'aux yeux de la plupart des assureurs, une personne qui aurait reçu une offre de crédit voyage plutôt qu'un remboursement en argent sera considérée comme ayant été remboursée, qu'elle ait ou non accepté l'offre en question. Ceci nous amène donc à la prochaine piste, le FICAV. Il s'agit d'une protection gérée par l'Office de protection du consommateur du Québec. Pour être admissible, il faut avoir acheté le voyage auprès d'un agent détenteur d'un permis. Vous n'êtes donc pas admissible si vous avez acheté votre voyage directement chez le transporteur ou chez l'hôtelier. Vous pouvez soumettre une réclamation au FICAV pour les frais qui n'ont pas été remboursés par l'agent de voyage ou par l'assureur. Qu'est-ce qui se passe donc si vous avez reçu une offre de crédit voyage? Sur son site, le FICAV explique qu'un remboursement par un crédit voyage n'est pas illégal. Il nous invite à revisiter le site plus tard pour savoir si un crédit sera considéré par le fonds comme un remboursement. Il faudra donc suivre cette situation de près. À ce sujet, il est important de mentionner que des recours collectifs ont été soumis aux tribunaux. Les demandeurs contestent la légalité d'un crédit voyage sans possibilité de remboursement en argent. Renseignez-vous pour connaître de quelle manière vous pouvez exercer vos droits. En résumé, vous pouvez d'abord vous adresser à votre fournisseur, ensuite à un assureur et finalement au FICAV. En terminant, je vous invite à consulter le site planifier.org qui regorge de conseils et de renseignements utiles. Soyez prudents, bonne santé et souvenez-vous que votre planificateur financier sera là pour vous accompagner pendant et après la crise. À la prochaine!